Est-ce que ça vous arrive vous aussi de faire ça en voyage, de trouver un truc et de vous dire vas-y je m'en fous, je sais pas ce que c'est mais j'ai envie de tester. Rien à foutre, je teste. Et ben voilà, j'ai succombé. Oh, yeah! Tenko! Vous la sentez cette bonne odeur de pain turc? Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième réveil dans la belle ville d'Istanbul. Je suis toujours extrêmement heureux d'être là, ça n'a pas changé. Je dois vous avouer que je suis un peu fatigué pour deux raisons. La première, c'est que je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était éprouvant de faire des montages après une bonne grosse journée de marche. Si je le savais, j'avais déjà tenté en Amérique du Sud. Et la deuxième, c'est que j'ai pas très bien dormi. Pourtant, c'est assez calme dans mon auberge, mais bon, j'ai pas passé une super nuit, mais c'est pas grave parce que j'ai un jus de pomegranate. Oh là là, je perds mes mots en français, pomegranate. De la grenade, voilà, un jus de grenade pour commencer la journée. Un bon café turc, alors c'est pas la même présentation qu'hier. Et je me suis pris un petit pain turc, voilà. Alors c'est pas vraiment mon petit déjeuner, mais comme ici on est en mode marathon de la bouffe toute la journée, il y a des street food partout. Je sais que je vais pas manquer de bouffe aujourd'hui. Le programme il est très simple. On va aller au grand bazar d'Istanbul et si on a le temps, après on ira faire un tour dans le quartier de Vefa, dans la partie un petit peu ouest d'Istanbul. Voilà, mais c'est toujours en mode quand rien n'est prévu, on se prend pas la tête. Si vous tombez par hasard sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Aussi activer les notifs puisque en ce moment je sors une vidéo par jour. Et comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ça se passe toujours sur mon compte Instagram, Benenko. Donc n'oubliez pas de me rajouter. À l'attaque. Hein. Il est trop bon ce pain. Franchement, j'aurais le miel et le beurre que j'ai testé hier. Je tremperais dedans. Ou alors j'aurais un bon petit fromage. J'aurais pu faire un bagel turc. Super bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, restez bien scotchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce soir, je vous emmène dans un endroit. Bref, je vous en dis pas plus. Ça sera la surprise. Mais cet endroit, c'est une petite perle que j'ai trouvée hier soir. Il n'est pas terrible le café. Hein. Il était meilleur celui d'hier. Hein. Largement meilleur. Ouais. Bon, ça fait partie du jeu. Açma. Teşekkür. Açma, voilà. On s'arrête dans une sorte de petite boulangerie turque. Et je vous ai dit, c'est un peu le rallye de la bouffe ici en Turquie. On ne peut pas s'arrêter de manger. C'est une sorte de petit pain fourré aux olives. Ça a l'air délicieux. C'est bien moelleux. On dirait un peu une brioche aux olives. Trop bon. Bon allez, let's go to the big bazaar. Et c'est parti pour faire les jambes. Je vous ai dit, Istanbul c'est un peu une ville en pente. Hop là. Première montée. J'ai oublié de vous parler des prix. Cette petite douceur, 2 liras 50, ce qui fait à peu près 25 centimes. Le petit pain turc, pareil. Le jus de grenade, 8 liras, à peu près 80 centimes. Et le café, 10 liras, ce qui fait à peu près 1 euro. Donc on en a eu pour grosso modo 2 euros, 2,20 € pour ce petit déjeuner, si je peux appeler ça comme ça. C'était pas vraiment un petit déjeuner, c'était un truc à l'impro quoi. Alors, je vous ai dit hier qu'Istanbul s'était segmenté un peu en quartiers. Quartier d'électronique, quartier des plantes, de l'animalerie. Et là, on est dans le quartier, non pas de la babouche, mais au royaume de la chaussure et des tongs.
Encore une fois, preuve de l'hospitalité turque. Je m'arrête devant une mosquée, je contemple, je prends des petits plans. Et là, ce gentil monsieur qui s'appelle Burak me fait rentrer, me fait visiter. Et après, m'invite généreusement à prendre le thé. Et ça fait vraiment plaisir. Donc on est là avec des locaux, on discute de l'histoire, de la culture. Parce que c'est un pays chargé d'histoire, hein, la Turquie. Énormément chargé d'histoire. Les amis, bienvenue dans l'un des plus grands bazars du monde. Le grand bazar d'Istanbul. Vieux de 500 ans, plus de 4000 boutiques. Et c'est vrai que j'ai regardé sur la map, ça a l'air très 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 grand. Donc là on vient d'entrer par une porte, alors je ne sais pas laquelle, mais on va explorer ça. Comme vous pouvez le constater, hein, le grand bazar d'Istanbul, c'est immense. On s'y perd facilement. Et ici, on peut vraiment tout trouver. Hein. Des souvenirs, des chaussures, du textile, de la nourriture, tout. Ça me fait vraiment penser à un souk. Par contre, ici, les vendeurs sont sympas. C'est-à-dire que ils vous proposent, mais ils vous agrippent pas, quoi. Ils vous embêtent pas. C'est pas comme dans certains endroits que j'ai pu faire dans le monde, où les vendeurs vous alpaguent. Et après c'est très difficile, bon c'est un peu aussi le jeu du voyageur, hein. Ils sont là pour faire des affaires, sauf que moi je suis un voyageur minimaliste. Donc je n'ai besoin d'absolument de rien, sauf d'essence, pour nourrir ce corps qui vous propose ces vidéos. Oui, j'ai besoin d'énergie pour avancer dans ces explorations. Non seulement cette ville elle est belle, mais en plus elle est grande et on s'y perd facilement dans ces petites rues. Et à chaque fois mon œil est attiré par quelque chose, comme par exemple là, cette mosquée avec des pierres rouges juste en face, et je me dis ok, je vais aller voir ça. Après je tourne à gauche et je me dis oh c'est quoi ça là-bas, je vais aller voir ça. Et après je sens des petites odeurs de street food, je me dis oh qu'est-ce que c'est, je regarde, je m'arrête. Franchement je vous dis ici ça va terminer en street food tour, c'est pas possible, il y a tellement de choses à tester, c'est hallucinant quoi. Et chaque truc me donne envie et je sens que je vais pas tarder à m'arrêter, hein, je vous le dis, vraiment je vais pas tarder à m'arrêter. Voilà encore un exemple de pourquoi j'aime voyager sans plan et suivre juste mon instinct, mes envies. Pour ce genre en fait d'exploration, ce genre de mystère que l'aventure me réserve. Je me baladais au hasard, je cherchais un endroit sympa où faire voler mon drone, un endroit calme où on pourrait ne pas m'apercevoir. Et j'ai repéré une terrasse en levant la tête d'un café, donc je suis monté. J'ai demandé poliment si je pouvais faire voler mon drone, ils m'ont dit non parce qu'il risque d'avoir des problèmes avec la police, etc. Mais j'en ai profité pour prendre un Turkish tea. Je pouvais pas arriver sur ce genre de spot et ne pas m'arrêter prendre une petite boisson, c'est tellement magnifique. J'ai une vue en face de moi sublime, derrière moi j'ai la vue d'Istanbul, la partie que j'ai fait hier, c'est juste trop beau quoi. Je suis absolument tout seul, regardez ça, il n'y a personne, le rooftop est que pour moi, c'est magique. Allez, je suis sympa si vous voulez le bon plan, ça s'appelle le Café 90s, Café 90. Rooftop assuré et j'ai envie de dire teşekkürler la vie
pour des cadeaux comme ça. Alors là, je suis vraiment surpris parce que j'ai pris donc un thé. Je m'attendais à ce qu'ils me disent 10, 15 lirs turcs. Parce que franchement, avec ce cadre de vue, en général, ça se paye. Il m'a dit 5 lirs turcs, ça fait 50 centimes pour se payer un bon thé sur une terrasse comme ça. Mais c'est exceptionnel. C'est impossible de trouver ce genre de truc à Paris pour 50 centimes. Il y a une ville au Mexique qui s'appelle Puebla. On surnomme cette ville la ville aux 1000 églises. Et bah Istanbul, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. À chaque fois que tu marches, tu croises des mosquées à chaque coin de rue. Et les unes sont autant plus belles que les autres. Du coup, j'ai limite envie d'appeler ça Istanbul, la ville aux 1000 mosquées. De l'eau gazeuse aromatisée au citron, super bon. Et je crois qu'aujourd'hui c'est la journée du kiff, hein. Sincèrement. Je sors de la mosquée, je tombe sur un petit resto, une petite faim comme ça. Il y avait écrit un menu pour seulement 25 lirs turcs. Ce qui nous fait à peu près 2,50 € et regardez tout ce que j'ai. Donc là, j'ai du pilo, du riz typique turc. Là, j'ai une assiette de haricots, ils appellent ça kloufasouli. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Avec une petite salade et une corbeille de pain. 2,50 €, c'est ouf. Et là, je suis posé tranquille, cadre de vue exceptionnel. Incroyable, voilà, ça va me remettre un petit peu de boost pour continuer cette exploration. Je suis plus très loin du quartier où je veux aller. C'est tout ce dont j'avais besoin, je pense, pour remettre un petit peu d'énergie dans mon corps. Alors là, je viens d'atterrir dans une rue et regardez juste l'architecture des maisons. Ça n'a plus rien à voir du tout avec le centre-ville historique. Alors là, je prends un truc, je sais même pas ce que c'est. Ça m'a juste attiré. Il y a écrit Dondurmali. Je comprends pas du tout ce que c'est. Et je m'en fous, j'ai juste envie de tester en vérité. Sauce, Ok. chocolate, tahin, raspberry, What is typical sauce? tahin. Ok. Bon bah voilà, je lui fais confiance, hein. Moi j'ai envie de manger à la locale, une sauce typique. Oh, avec des fruits secs, c'est bon ça pour l'énergie. Energy. Oh. Calcium. Oh. More energy. Oh. Oh. Teşekkür. Oh là là, magnifique. Est-ce que ça vous arrive vous aussi de faire ça en voyage? De trouver un truc et de vous dire vas-y, je m'en fous, je sais pas ce que c'est mais j'ai envie de tester. Rien à foutre, je teste. Et ben voilà. J'ai succombé. 70 centimes, cette petite spécialité. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais on va goûter en live. Ah, ça sent très bon en tout cas. Il y a une petite odeur de cannelle et je pense que la poudre en fait qu'il a mis dessus, c'est de la cannelle. Ah mais c'est bon. En fait, le dessus, ça a une texture un petit peu de gâteau que j'ai déjà goûté, une sorte de gâteau oriental. Et en dessous, on dirait qu'il a mis comme de la glace. Oh mais c'est excellent, sérieux. Je suis trop content. Avec la petite crème caramel là par-dessus. Oh my god. La glace qui est en dessous, elle vient te rafraîchir. Et le petit nappage qui est au-dessus, il est un petit peu crémeux et tiède. Oh là là, c'est une dinguerie ce truc. Autant en voyage, quand tu prends des trucs au pif et que tu connais pas, des fois ça peut être une bonne surprise, comme ça peut être aussi de très mauvaises surprises. Je me souviens une fois, j'étais en Sicile, à Palerme,
J'avais pris une street food dans la rue, c'était dégueulasse. Et là, c'est trop bon. Franchement, pour le moment, toutes les street food que j'ai testées, bon, ça fait que 2 jours que je suis là, mais elles sont magnifiques. Oh là là. Je suis désolé si je vous donne faim, mais il faut que vous compreniez à quel point c'est puissant. En plus, là, je suis à l'entrée du quartier de Vefa où je voulais aller. Avec les locaux, j'ai pas croisé un seul touriste. Plutôt cool. Donc ça s'appelle Dondurmari Irmik. Je dois avoir un putain d'accent quand je parle en turc, ça doit être affreux. Teşekkürler. Kameraman. Souvenir. Souvenir Turkey. After I go France, make video and souvenir de mama. He tamam. You, de... Gideceğim bizi tanıştıracak. Düşecek. Na, biz Ah, düşecek. Dedim gidip bizi tanıştıracak. Ha. Beraber gideceğiz. beaucoup de... Video mu? Para gözleme olaydı verir. Hey ya. Bana vermeseydi. Teşekkürler. Voilà pourquoi je voyage, pour ces moments de vie exceptionnels. Je me balade dans le quartier de Vefa, je tombe sur des dames, on commence à discuter, elles m'invitent à boire le thé, et on rigole, et on se comprend pas, mais on rigole, on partage un moment, un petit mot d'anglais, un petit mot de turc, et on arrive à faire des petites conversations, alors très minimes bien évidemment, mais c'est ça, c'est le partage. Voilà pourquoi j'aime voyager, pour ces moments exceptionnels. Alors Istanbul, ça reste une grande ville, et comme toutes les grandes villes, il y a beaucoup de trafic. Alors parfois, ça klaxonne. Être un voyageur, c'est bien. Être minimaliste, c'est mieux. Donc là, je suis en train de faire ma petite lessive. Nous sommes de retour à l'auberge. Bah oui, il a fait chaud toute la journée, donc faut bien laver ses affaires. Et je suis en train de faire sécher ça comme si j'étais au camping, moi. Normal. C'est le secret, hein, d'ailleurs. Pour voyager léger, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo qu'il ne faut pas prendre beaucoup d'affaires, ça ne sert absolument à rien, sauf à se casser le dos. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'accepte aucun cadeau de personne en voyage, parce que sinon on les accumule, et après on se charge. Et ce matin justement, Bourak voulait m'offrir un petit livre, etc. Je lui dis non merci, c'est vraiment très gentil, mais je peux pas accepter parce que je me charge et c'est pas le but. Je suis un voyageur minimaliste, c'est pour ça aussi que j'achète rien, voire très peu de choses. Vraiment, c'est quand je rentre chez moi pour avoir des petits souvenirs, 2-3 trucs. Parce que mon sac il fait que 10 kilos, hein, et la moitié du poids de mon sac, voire peut-être un peu plus de la moitié, c'est mon matériel. Mon drone, mon ordinateur, ma caméra, mes batteries, etc. Moi, je peux voyager avec 4 kilos, ça me suffit largement. Mais le secret, c'est ça. Pour rester propre, il faut faire sa lessive quasiment tous les 2 jours, voire tous les jours. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire un truc aussi très important. J'ai beaucoup de chance en ce moment parce que nous sommes que 2 dans cette chambre. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de prendre une chambre collective, car il n'y a quasiment, en fait, très peu, voire pas du tout de voyageurs en ce moment. Ce qui fait que les auberges sont plutôt vides. Sinon, je pense que je me serais pris une chambre individuelle. Ici, elles sont pas très chères, hein. Ça me coûte 4,50 € la nuit. Et la chambre individuelle, c'est que 10 €. Donc, c'est vraiment pas excessif. Et la deuxième personne qui partage la chambre de l'hostel avec moi, c'est le manager, tout simplement, de l'hostel. Il est d'origine de Gambie. Il est exceptionnel. Il parle plusieurs langues. Je pense que je vais vous le présenter après. Turquie, ici, la vie, c'est moins cher. Comme maintenant, la montre, c'est trop difficile. Ici, si tu es venu avec 10 €, tu peux manger ça un mois. Avec les manger, bon manger là. Qu'est-ce que tu es en train de manger là? Ça, c'est chorwa.
On fait ça avec Ça a le l'air bon. maïs. On Ouais, dirait c'est une bon. petite chorba. Ouais, pour te voir, on te dirait donne une avec soupe, le pain. Avec le pain, avec le sauce. Combien Donc, tu l'as payé ça? Ça, c'est 5 télés. Oh là là. Ça, c'est 5 télés. Ça fait à peu près 50 centimes. Ouais, ça là, si tu as mangé ça, tu mérites. Bon, c'est trop bon. Voilà. Ouais, ouais, Mon colocataire, ouais. Ouais, mon ami. ouais, mon frère. Hello. Hello, merhaba. How are you? Good and you. Je suis là où je voulais vous emmener avec cette gentille dame d'origine ouzbek avec qui j'ai longuement parlé hier soir, qui est très gentille. Nous sommes dans une pizzeria typique turque où ils font les fameuses pizzas turques, les pidés. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Donc hier j'ai eu l'opportunité d'en tester une et je me suis dit qu'il fallait que je revienne absolument pour vous montrer ça, cette petite perle de Turquie. Magnifique. Good, good. Good, good. Ça, c'est ma pastèque d'hier. Parce qu'en fait, hier, il y avait un gros bout. Et j'ai dit à ce gentil monsieur, mais je veux pas le gros bout, il y a moyen de la couper en deux. Il m'a dit, ok, pas de problème. Mais tu reviens demain, tu reprends la deuxième. J'ai dit, ouais, ça marche, avec plaisir. Donc ce soir, je suis là. Again. Je vous refais le même chemin que j'ai fait hier soir. Je suis passé devant cette vitrine également. Ils étaient en train de préparer un truc délicieux. Ça m'a donné tellement envie que je me suis dit, en plus du pidé, ce soir, je vais ici et je vais tester ce truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais même pas par où commencer, tellement il y en a ce soir. J'ai pas énormément mangé aujourd'hui, hein, quand même. Je tiens à le préciser. J'ai beaucoup marché. Ça, je pense que vous l'avez vu. C'est délicieux. Donc ça, c'est viande fromage. Et ça, c'est vraiment super traditionnel, hein. C'est la pizza turque par excellence. Alors la pâte est assez fine, hein, mais la pizza est quand même assez consistante. Donc au final, une, ça suffit, hein. Moi hier, j'en ai mangé une avec un bout de pastèque. J'ai été calé. Voilà, il y a le petit extra. J'ai une bonne faim ce soir. Oh là là, ce soir, je suis comme un fou. Je suis trop pressé. Je peux pas m'empêcher de vouloir tester tout de suite ceci. Eh mais c'est hyper consistant, hein. Je vous promets. C'est lourd. C'est une pâte consistante aux épices. C'est assez piquant. Mais c'est très bon. C'est bien garni. Je crois qu'il y en a un qui a des problèmes avec son scooter. On vous a dit de faire le contrôle technique. On sent bien le goût de la coriandre, de la menthe. C'est absolument délicieux. Franchement, pour 70 centimes en plus, quoi, c'est ouf. Ça te cale, hein, mais vraiment. Et là, ce soir, c'est un combo exceptionnel que j'ai fait. S'il y en a d'ailleurs parmi vous qui connaissent ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon, bah moi je vais finir de manger tranquillement. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie pour cette deuxième journée de découverte d'Istanbul et de la Turquie. Moi j'ai adoré, j'ai fait des rencontres magnifiques. Les gens sont vraiment sympas ici. Ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils sont bienveillants. Tout le monde a été bienveillant avec moi. Le seul petit problème, c'est que... Et encore, c'est pas vraiment un problème, moi j'aime bien ça. C'est que tout le monde ne parle pas anglais. Donc c'est parfois compliqué de se faire comprendre. Mais moi j'aime ça, me sentir dépaysé. Sinon ce serait trop facile pour moi. Quand je suis en Amérique latine, comme je parle espagnol, ça devient beaucoup trop facile pour moi. Et j'aime ça, j'aime me sentir dépaysé. Ça me rappelle mon premier voyage en Chine. Voilà, j'étais plongé dans un univers où personne ne me comprenait, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est ça en voyage.
Et justement, ça peut me poser problème parce qu'aujourd'hui, je voulais rentrer en bus, par exemple, comme j'avais beaucoup marché, j'étais assez loin de l'auberge. Sauf que personne ne comprenait où est-ce que je voulais aller. Donc, pour essayer de trouver quel bus il fallait que je prenne, etc., finalement, je suis rentré à pied. Mais c'est pas grave, il faut voir le bon côté des choses. Ça m'a permis de dépenser plus de calories, ce qui me permet de me mettre 2 fois mieux ce soir. Et très rapidement, j'en profite pour remercier les tipeurs Zietchen d'Allemagne, Barbara et Joss. Merci beaucoup. Je vous dédicace toutes ces street food que j'ai pu tester aujourd'hui. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.